Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Tesla, un excès, une bulle possible? Un excès, une bulle, on verra bien. Pour le moment, un extraordinaire succès. On a une boîte, une entreprise qui est récente et qui vaut aujourd'hui en bourse plus de 1100 milliards de dollars et qui vient récemment de monter subitement, tout simplement parce que Hertz a décidé d'acheter 100 000 automobiles, de leur commander 100 000 automobiles pour un budget de 4 milliards de dollars, ce qui a fait monter dans la journée la valorisation boursière de Tesla de 140 milliards de dollars. Donc on voit bien à quel point on a le succès qui va au succès et on a quelque chose qui est absolument extraordinaire, sinon explosif. Mais Tesla, ce n'est pas seulement cela. Et Tesla, ce n'est pas que cela. C'est-à-dire que l'on a, avec Tesla, un ensemble de modifications, de révolutions qui se réunissent. La première révolution, c'est effectivement l'électricité. C'est-à-dire de dire nous allons faire une automobile qui va fonctionner avec des batteries, qui va fonctionner aussi avec de la haute technologie et qui va être entièrement, en fait, très largement organisée, revue, structurée par de l'informatique. Troisièmement, nous allons fabriquer cette Tesla dans un seul endroit et fabriquer donc une gigantesque entreprise, une méga factory, comme on dit aux États-Unis, qui va intégrer tout et faire tout dans le même endroit et non plus fabriquer des parties et agglomérer des parties. Quatrième élément qui me paraît extrêmement important, c'est la voiture premium. C'est-à-dire que l'on ne va pas attaquer par le bas de gamme, on va attaquer par le milieu de gamme, sinon fabriquer une voiture chère. Pourquoi fabriquer une voiture chère? D'abord parce qu'il n'y a pas le choix. La technologie est coûteuse, la technologie est récente et les échelles de production ne permettent pas d'avoir la production en série et donc des coûts plus bas avec les séries. Donc on a lancé, on étant Musk, a lancé une voiture chère, une voiture belle, une voiture premium, une voiture très valorisée et vendue comme telle, plus bien sûr, on ne parle pas toujours, beaucoup de subventions et d'aides publiques. Autrement dit, merci l'État, merci Musk. Mais en fait, ce genre de produit particulier et qui se valorise à ce point-là, ça nous rappelle un Jobs, un Virgin, des hommes en Chine, les GAFA, qui par un homme, ont fait un objet, une entreprise extraordinaire. De fait, il ne peut pas y avoir d'invention sans inventeur. Et on ne peut pas s'imaginer que les inventeurs soient entièrement modestes. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer que ces inventeurs n'utilisent pas les réseaux sociaux. Donc on a aujourd'hui des inventeurs qui sont des experts du merchandising, des experts des réseaux sociaux, des experts de la présentation. Jack Ma en Chine et Musk aux États-Unis, avec Zuckerberg, après Jobs et autres, montrent bien. Mais d'une certaine manière, Musk en fait plus que les autres. Musk fait une entreprise aux États-Unis, en Californie, qui est en train de se placer maintenant au Texas. Il en fait une en Chine, qui est énorme et qui est la plus importante de toutes et qui marche très bien. Il en construit une troisième en Europe, en Allemagne, pour en quelque sorte conquérir ou inonder le marché de la zone euro. Donc on voit bien à quel point, en très peu d'années, cet homme-là, grâce aux médias, a valorisé ses actions, ses innovations, en étant parfois excessif, mais au fond, jusqu'à maintenant, ça marche très bien. C'est le capitalisme par ses acteurs? C'est le capitalisme par le capital, avec des capitalistes qui sont des acteurs. Effectivement, ils ne sont pas supposés être modestes, et aujourd'hui, moins que jamais. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.